Bienvenue sur DressSTV, la chaîne dédiée aux manipulations sur QGIS en vidéo courte. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un masque sur QGIS sur une entité d'un département de France sur une couche en fait en WMS. Donc là c'est pas WMS, ce sera XYZ Tiles. Alors en fait c'est le lien avec la couche OpenStreetMap. Alors pour afficher cette couche là, je suis allé dans le panneau explorateur. Alors le panneau explorateur, pour l'afficher, il faut ici aller dans les panneaux, s'il ne s'affiche pas quand vous avez votre projet QGIS, et aller chercher donc et l'afficher ici en coche en panneau explorateur, en 1 ou 2, c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a, voilà. Et aussi le panneau des couches, on y verra juste après. En général, ça s'affiche automatiquement sur QGIS, mais là, c'est pas forcément le cas. Il faut ensuite créer une nouvelle connexion avec l'URL qui correspond et le nommer donc OpenStreetMap. Alors, si je vais ici éditer la connexion pour vous montrer cette URL là, c'est celui-là. Voilà, qu'on trouve sur le site OpenStreetMap, WMS ou XYZ Tiles. On le retrouve facilement. Et une fois qu'on clique dessus, voilà, on peut l'afficher. On peut l'afficher là. Alors, on va changer le système de projection une fois qu'on aura mis la couche des départements français. Donc pour ajouter cette couche-là, je vais aller dans Couche, ajouter une couche vecteur, puisque c'est une couche vectorielle, et je vais aller la chercher ici avec le lien. Donc là, c'est ma couche de département de France, voilà, dans mes bases de données, et je peux l'ajouter. Vous voyez que ça s'est mis. Alors, voilà, on va zoomer dessus. Ça s'est mis ici. Le système de projection, on peut le vérifier. Alors, on est à l'échelle de la France, donc il vaut mieux mettre du Lambert 93, voilà, et faire appliquer. Alors, je vais travailler sur un département français, par exemple le Puy-de-Dôme. Donc, on sélectionne ici cette entité-là pour faire le masque. On peut en faire sur plusieurs entités. Enfin, bon, je vais aller donc dans Couche, sauvegarder sous, voilà, et je vais le nommer, bon, peu importe. Je l'enregistre, uniquement l'entité sélectionnée, puisque je ne vais enregistrer que ce département-là, et je fais OK. Vous voyez, ça apparaît maintenant, et j'ai ce département-là. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est afficher un masque autour de cette entité-là. Donc pour afficher un masque, on va dans les paramètres. Si vous faites clic droit, propriété, enfin, propriété, paramètres, c'est à peu près pareil, et vous avez ce panneau qui s'affiche là, ou alors vous faites un double clic comme ça, et vous avez directement les propriétés dessus. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans la symbiologie. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui font l'objet d'autres vidéos, qui feront l'objet d'autres vidéos. Mais là, on va s'arrêter uniquement sur la symbiologie. Vous allez donc ici dans symbole unique, vous le changez pour mettre polygone inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va coloriser l'ensemble de ce qui n'est pas votre polygone. Et une fois que vous avez ceci, c'est le remplissage simple. C'est-à-dire que si vous faites appliquer, ça va mettre une couleur sur tout ce qui n'est pas le polygone. Or, ce qui est plus joli, en fait, c'est de mettre ici shape burst file, c'est-à-dire remplissage dégradé suivant la forme. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre en fonction de la langue de votre logiciel, et de mettre ici une couleur transparente, voilà, et au tout début une couleur blanche, ça peut être intéressant, et définir une distance. Si vous faites appliquer directement, ça va mettre donc du transparent vers du blanc, voilà, où vous pouvez faire ici du noir vers du noir, c'est-à-dire sans transparence, vers du transparent. En général, c'est ce qu'on fait. On peut faire l'un ou l'autre, peu importe. Et si on fait appliquer, regardez, ça fait une autre forme. On peut changer cette transparence-là pour la mettre à 50. Vous voyez, on peut faire appliquer, voilà. Donc en fait, on peut jouer avec tous ces paramètres-là. Bien sûr, je suis allé dans les extrêmes, dans les deux ou trois exemples dont je vous ai montré. Pour ensuite, quand vous allez éditer vos cartes, vous pourrez vous mettre là-dessus, et les données qui seront à l'extérieur seront cachées. Alors, ce qui est important aussi de faire, c'est de bien mettre l'ordre de vos couches, parce que si vous le faites et que vous mettez ce masque en dessous de vos couches, en fait, il faut le mettre dessus. Voilà, c'est pareil si vous l'activez avec vos départements de France. Alors, vous pensez à désélectionner votre sélection, voilà, ça pourra faire ceci. Voilà, donc en fait, ça dépendra, c'est un outil qui vous permettra de mettre en valeur les éléments au cœur de l'espace géographique que vous voulez, voilà, qui vous intéresse dans le cadre de la carte. Voilà, j'espère que vous ai apporté des réponses. Ce format est un peu plus long et je vois beaucoup plus de manipulations en même temps au lieu d'une seule. J'espère que ce format est intéressant.
Et c'est dans un cadre de renouveau en fait, de la chaîne et de son contenu où j'ai envie de montrer plusieurs manipulations emboîtées les unes aux autres pour achever en fait un travail d'ensemble, même s'il est très rapide. Voilà, pour voir un maximum de choses. Bonne journée, j'espère que ça vous a plu.